Dans ce tutoriel-ci, on va placer la végétation et voir quel est le potentiel des masques, qui est un outil absolument indispensable pour pouvoir faire du traitement d'image avancé. Donc la première chose, c'est récupérer une végétation que l'on peut trouver sur Internet. Je vais l'ouvrir en tant que calque, donc plutôt que de faire un copier-coller à partir d'un autre document, je vais directement récupérer le fichier et l'insérer comme un calque dans mon travail. Voici le document qu'on veut récupérer, on l'ouvre et on récupère donc le calque avec le lierre. Ce lierre, on va le placer au-dessus de la pile, donc au-dessus des traits, puisque les traits vont être masqués par la végétation. On va pouvoir déplacer le calque, pouvoir le positionner exactement comme on le souhaite. On peut toujours agrandir ou rétrécir le calque si on veut plus de densité au niveau des feuilles, donc au niveau du calque. Toujours possible de modifier l'échelle et la taille du calque et d'agir par exemple en pourcentage. Ici, je vais conserver cette échelle, ça me convient tel qu'il est présent actuellement. Donc j'annule l'opération. Donc l'étape suivante consiste maintenant à cacher une partie de ce calque, mais plutôt que de détruire avec la gomme, ce qui est un processus destructeur et donc qui nous empêche ensuite de faire des corrections si on le souhaite, on va utiliser les masques. Je vais sur mon calque, j'active les masques, donc un nouveau masque de calque pour l'associer à ceci. J'ai plusieurs options pour l'initialiser, mais on va d'abord expliquer le mécanisme. Je vais commencer par un masque blanc. Faites attention que ceci ne soit pas coché, sinon on inverse et on obtient un masque noir. Un masque blanc, ça veut dire que l'opacité sera complète. J'ajoute le masque, on voit qu'effectivement mon masque tout blanc ici ne modifie en rien l'apparence sur l'écran, puisque mon lierre est toujours présent. Il est entièrement visible lorsque le masque est blanc. Imaginons maintenant que je prenne mon pot de peinture noir, je remplis avec la couleur de premier plan, et je vais remplir le masque. C'est bien le masque qui est sélectionné, je clique sur le masque est devenu noir, ça veut dire qu'ici, l'ensemble des pixels qui sont présents ici dedans sont devenus totalement transparents. Et on pourrait jouer là-dessus, et on pourrait faire un masque gris pour avoir quelque chose qui est entre les deux, donc semi-transparent. On va tout de suite attaquer à notre travail, c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple le pot de peinture maintenant, ou plutôt le pinceau. Là encore, on va travailler en noir et blanc, et on va jouer sur les caractéristiques du pinceau pour pouvoir ajuster la manière dont notre travail doit se présenter. Donc j'ai un pinceau ici dont la taille est de 162, ça me semble adéquat, et on va aussi jouer sur la dureté. Je vous montre deux exemples. On va mettre la dureté à fond, je dessine avec du blanc sur le masque et on regarde un petit peu ce que cela donne si je dessine avec du blanc sur mon masque. Donc je prends la couleur blanche et j'agis, et on voit qu'on a effectivement la possibilité de rendre à nouveau visible une partie. On a fait un trou, si vous voulez, pour démasquer la partie qui est ici. Le noir cache, le blanc montre et donc dévoile l'information qui se trouve associée. Là j'ai pris un masque un pinceau plutôt qui est assez dur, et donc on peut assouplir ce pinceau. Je vais prendre l'extrême inverse, un pinceau qui est très souple, pour voir un petit peu la différence, et on voit qu'on a un dégradé à ce moment-là de transparence. En réalité, c'est un dégradé, pinceau qui part du noir vers le blanc et donc qui propose un dégradé de fusion, de transparence dans la manière dont ça se passe. Donc maintenant, on peut régler notre travail rien qu'avec ces éléments-ci. Je vais faire une marche arrière, j'appuie sur CTRL Z 2 fois pour revenir en arrière, et on va garder un pinceau qui est adouci pour venir placer le lierre sur notre pourtour, comme ceci, voilà. Bon, et je peux y aller franchement, c'est-à-dire que je peux me tromper. Je peux très bien me tromper, et donc corriger en remettant du noir pour effacer les zones où je ne souhaite pas avoir mon lierre. Corriger ça de la sorte.
Ça donne beaucoup de souplesse. À aucun moment on a détruit l'information qui est ici en dessous, ni même bien sûr les traits avec le bâtiment. Et on peut faire des correctifs. Donc par exemple, comme on a bien isolé le lierre sur un calque séparé, je peux le sélectionner, aller par exemple dans les couleurs, jouer sur la teinte et la saturation et modifier la teinte de mon lierre uniquement pour passer dans des végétations qui seraient peut-être un peu plus automnales. Voilà, comme ceci par exemple, commence à avoir une végétation d'automne